Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre temps d'enseignement. Bienvenue sur cette série sur les choses spirituelles. Dans la première partie, nous avons parlé de beaucoup de choses et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher encore beaucoup. Alors, j'invite quelqu'un à être vraiment concentré pour pouvoir regarder, pour pouvoir écouter ce que l'Esprit est en train de dire. Ainsi, je m'efface totalement afin de laisser toute la place à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, afin de dire, d'enseigner, de parler des choses spirituelles. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons toucher des points capitaux. Et si nous mettons en pratique, si nous comprenons ces points, nous mettons en pratique, le Seigneur agira puissamment dans notre vie. Alors, je vais inviter quelqu'un à fermer les yeux afin que nous puissions prier et remettre ce temps d'enseignement, ce temps d'étude biblique dans les mains du Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de grâce, de faveur, de bonté, de fidélité, nous t'honorons, nous te disons merci. Merci pour de ce que toi, tu es encore au rendez-vous et que tu veux nous enseigner encore. Tu veux nous enseigner tes oracles, tu veux nous enseigner les choses spirituelles. Alors, Saint-Esprit de Dieu, moi, le canal que tu veux utiliser, je m'efface totalement et je te laisse toute la place. Prends toute la place et conduis toutes choses. Fais toutes choses, inspire chaque parole de ma bouche. Inspire chaque parole de ma bouche. Si tu ne dis pas, Saint-Esprit de Dieu, ne me laisse pas dire. Car la Bible dit, si toi, tu ne bâtis pas, celui qui bâtit, c'est en vain, il bâtit. Alors, bâtis, parle, explique, oui, la profondeur de la parole. Fais sortir les vérités, Saint-Esprit de Dieu, afin que la gloire soit donnée au Fils de Dieu, la gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci pour ce temps. Merci pour ta disponibilité. Merci parce que à l'instant, tu touches nos cœurs, tu touches nos vies. Et alors que je suis en train de parler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence maintenant par disposer un cœur à recevoir de toi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore une fois à ce temps d'enseignement dans cette série d'études bibliques. Nous allons parler par la grâce du Seigneur de beaucoup d'autres choses. Et j'irai rapidement derrière pour nous rappeler ce que nous avons dit dans la première partie. Dans la première partie, nous avons dit que la Bible nous dit dans Jean 4 du verset 23 au verset 24 que Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je vous le dis, tout ce que j'ai à dire pendant cette série, ce ne sont pas des messages que j'ai pris le soin d'écrire et que je vais venir lire. Non, nous allons partir directement de la parole de Dieu. Ainsi, je n'ai que ma Bible avec moi et le Seigneur, par sa grâce, va nous enseigner puissamment les choses. Donc, la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et quand nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, nous voyons que la Bible nous parle de l'esprit, l'âme et le corps. Esprit, âme et corps. Et je disais la dernière fois qu'il est important et capital que tout un chacun de nous puissions travailler à la dimension de esprit, âme et corps. Mais selon Dieu, les gens du monde ont pu aller à cette dimension de esprit, âme et corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur esprit avoir le dessus sur leur âme et sur leur corps. Donc, eux, ils ont pu le faire et ils disent que nous ne faisons rien d'extraordinaire. Et j'ai pris le soin de dire la dernière fois que esprit, âme et corps, si les chrétiens travaillent selon cette dimension, Dieu le Père gouverne notre esprit. Il prend le contrôle de notre esprit. Mais si eux, de l'autre côté, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, si ils arrivent à aller à cette dimension d'esprit, âme et corps, ce sont des démons, ce sont des esprits impurs qui contrôlent leur esprit. Mais nous, c'est Dieu le Père, le Fils et l'Esprit qui contrôle notre esprit. Amen. Nous étions dans le livre de Genèse 4 où nous avons parlé de Caïn qui a péché et nous avons vu les retombées. Et je nous rappelle encore que dans le verset 15 de Genèse 4, la parole libérée par Dieu sur Caïn là n'est pas une parole de bénédiction, c'est une parole de malédiction. Disons-nous la vérité, c'est une parole de malédiction. Il va vivre sur cette terre, il va subir tout ce que Dieu a libéré sur lui comme malédiction, il va subir ces choses. C'est pourquoi Dieu a libéré cette parole sur lui. Ce n'est pas du tout une bénédiction. Si nous voulons parler du sceau que le Seigneur met sur nos vies, sur nos fronts et tout, sur nos maisons et tout, nous pouvons parler du sang de l'agneau que le peuple d'Israël a mis sur le linteau de leur porte. Oui, si nous parlons de ça, ça c'est une bénédiction. Alors faisons véritablement attention parce que quelqu'un ne peut pas faire mal et sans se repentir, Dieu le bénit encore. C'est pas possible. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui ne s'est pas repenti de ses erreurs, de ses fautes. Non, ça ne se fait pas. Dieu ne fait pas ça. Et nous avons dit, dans le dernier verset, nous nous sommes arrêtés sur le dernier verset de Genèse 4. De Genèse 4, le dernier verset, c'est le verset 26. Et nous avons dit que c'est à partir de ce verset, c'est-à-dire à partir de l'arrivée de Seth, de la naissance
naissance de Seth que les gens ont commencé par à appeler à nouveau, les gens ont commencé par invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire depuis le jardin d'Éden où Adam et Ève ont péché, depuis ce temps, il n'y a plus du tout eu de gens qui ont invoqué le nom de l'Éternel. Et c'est bien dommage, c'est bien grave. C'est bien grave. Mais quand Seth est arrivé, la Bible nous dit que c'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé par revenir dans les cœurs. Que les gens ont commencé par revenir à nouveau sur la dimension, bien dans la dimension esprit, âme et corps. Mais ce n'était pas encore, ce n'était pas gagné d'avance. Du tout pas. Ce n'est pas fini. Parce que après ça, beaucoup de choses se sont passées jusqu'à ce que Dieu a décidé d'exterminer la terre. Dieu s'est repenti de sa parole. Aujourd'hui, nous allons commencer dans le livre de Genèse 5. Nous nous sommes arrêtés au niveau de Genèse 4 au verset 26, qui est le dernier verset de Genèse 4. Donc, maintenant, nous rentrons dans Genèse 5. Et nous irons directement dans le verset 24. Donc, si à partir du dernier verset de Genèse 4, les gens ont commencé par invoquer le nom du Seigneur, ça veut dire qu'à partir de là, nous allons commencer par voir à nouveau la manifestation de l'esprit, âme et cœur. Nous allons commencer par voir à nouveau des gens qui auront la crainte de l'Éternel, les gens qui auront la soif d'adorer Dieu, les gens qui vont marcher avec le Seigneur. Du coup, dans Genèse 5 au verset 24, nous voyons quelqu'un que Dieu a enlevé. Nous pouvons voir Enoch. La Bible dit dans le verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Il a marché avec Dieu, puis il ne fut plus. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? La Bible continue et la Bible dit parce que Dieu le prit. Il a été enlevé. Enoch a été enlevé. Mais Dieu, parce que Dieu a vu le cœur de Enoch et qu'il a enlevé Enoch, à partir de là, il peut changer son alliance. Il peut recommencer avec le monde. Mais Dieu n'a pas fait ça. Enoch a donné naissance à un enfant, Merci Sheila, qui a donné naissance à un autre fils qui s'appelle Lémec. Et à partir de Lémec, quelque chose va se passer parce que Lémec donne naissance à quelqu'un que la Bible appelle consolateur. Pour la toute première fois dans la Bible, le mot consolateur est arrivé. La Bible dit dans le verset 28 de Genèse 5, Lémec âgé de 182 ans a fait quoi? A engendré un fils. Il engendra un fils. Il a donné naissance à un homme, à un fils. Et dans le verset 29, la Bible dit qu'il l'appelle du nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues. Autrement dit, quand Noé est arrivé, Noé est devenu le consolateur. Alléluia. Pour la toute première fois, le mot consolateur est venu dans la Bible. Donc Noé, à la naissance de Noé, les mecs dit, proclame, il prophétise, il annonce, il dit que son fils est le consolateur. Et nous irons dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6, nous allons constater quelque chose du verset 1er au verset 7. À partir du premier verset au verset 7, nous voyons quelque chose que normalement, si les gens commençaient par invoquer le Seigneur depuis l'arrivée de Seth, ces choses ne devaient pas du tout se trouver encore sur la terre. Mais puisque le péché était en l'homme, il faut que ces choses arrivent afin que Dieu puisse corriger les choses sur la terre et puisse faire une nouvelle alliance. Alléluia. Dieu devait forcément faire une nouvelle alliance parce que la première alliance, c'était avec Adam. La première alliance, c'était avec Adam dans le jardin. Maintenant, quand l'alliance là a été brisée, il faut que Dieu puisse faire autre alliance pour pouvoir finir avec la race adamique, la race qui péchait en tout temps, en tout lieu, partout, qui pouvait tuer sans remords. Nous avons vu Caïn qui a tué son frère sans remords. Dieu l'a interpellé et malgré que Dieu l'a interpellé, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Embêtement. Il a embêté Dieu et il était à l'aise quoi, il était à l'aise dedans. Du coup, la Bible nous explique du verset 1er au verset 7 que les anges de Dieu, écoutez bien, les anges de Dieu ont vu que les filles de l'homme sont belles. Et ils ont commencé par faire quoi? Ces anges ont commencé par venir sur la terre pour pouvoir coucher avec les filles de l'homme. Les filles que Dieu a façonnées, créées en son image et en sa ressemblance. Eux, quand ils contemplent la beauté du Père là-bas, de Dieu le Père là-bas, ils ont envie de quelque chose. Ils descendent sur la terre et ils regardent aussi les fils de l'homme, ils regardent aussi les filles et ils disent waouh, quelle beauté. Donc ces anges ont commencé par coucher avec les filles de l'homme. Et de là, une race a été créée. Nous voyons qu'à partir de ces unions, quelque chose a commencé par se passer. Si les anges couchent avec les fils ou bien les filles de Dieu, automatiquement, là déjà, ces anges ne sont plus des anges, ils sont devenus des démons. Ils ont désobéi à Dieu. Vous voyez? Donc, ils ont commencé par faire ce désordre-là. Et c'est là que nous voyons la race des géants, les néphilines, les hybrides. C'est là que nous voyons ces races. Cette même race que nous allons voir après avec David, Goliath que David a tué. C'est la même race.
race. Mais Dieu voit que c'est anormal. Ce n'est pas du tout normal. Parce qu'un esprit ne doit jamais coucher avec un homme, une femme. Jamais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi quand tu dors la nuit et que tu te vois coucher avec un esprit, tu te vois faire l'amour avec quelqu'un, ce n'est pas du tout normal. Et il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te lèves dans la prière pour pouvoir finir avec les esprits de nuit. Parce que si tu ne le fais pas, il faut savoir que tu es dans l'abomination. Et quand l'abomination commence, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu extermine, Dieu détruit. Donc, Dieu a vu toutes ces choses sur la terre et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu était désolé. Dieu a dit, mais pourquoi j'ai créé l'homme? Maintenant, je vais finir avec la race des hommes. Je vais finir totalement avec les hommes. Dans le verset 6, la Bible nous dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme était rentré dans une dimension de péché hors pair. Ce n'est plus le péché simple. Ce n'est plus le péché simple. L'iniquité, c'est la forme compliquée du péché. L'abomination, la forme compliquée du péché. Et c'est ce que l'homme a commencé par faire. Alors Dieu a décidé d'exterminer la terre. Mais quand il voulait exterminer la terre, quand il voulait détruire la terre, il a constaté quelque chose. Il a constaté quelqu'un sur la terre qui était juste. Dieu a vu Noé. Noé, le consolateur. Dieu a vu Noé juste. Et la Bible nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dans le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et dans le verset 9, la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Il était intègre, intégrité. Dieu n'a pas vu le péché en Noé. Dieu n'a pas vu le désordre en Noé. Dieu n'a pas vu la dimension de âme, corps, esprit. Non, Dieu n'a pas vu ça. Dieu n'a pas vu la dimension de corps, âme, esprit. Mais Dieu a vu en Noé la dimension de esprit, âme et corps selon son cœur. Selon lui. Donc, Dieu a vu que Noé était intègre et juste. Alors, Dieu a demandé à Noé, tu vas faire lâche. Tu vas mettre deux de chaque race. Tu mets 2 de chaque race dans le bateau. Oui, quand tu vas faire ça, moi, je vais exterminer la terre. Dieu va prendre le pur pour purifier l'impur. Dieu n'a jamais maudit les eaux. Dieu a toujours maudit la terre. Il a toujours maudit la terre. Alors, Dieu a décidé d'amener l'eau. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux parce que les eaux étaient pures. C'est pourquoi quand j'entends le prophète Joël Francis Tatou parler de la spiritualité de l'eau, je dis oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si l'eau était impure, l'Esprit de Dieu n'allait pas se retrouver sur la surface de l'eau. Impossible. Donc, Dieu va prendre le pur pour pouvoir purifier l'impur. Et Dieu a décidé maintenant de faire tomber sur la surface de la terre pendant des jours de l'eau pour pouvoir laver. La belle preuve, quand tu sors, tu travailles, tu reviens à la maison sale, qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir te laver? L'eau. L'eau est pure. L'eau est pure. C'est pourquoi quand Dieu disait même à Noé de faire lâche et de mettre chaque espèce, le couple de chaque espèce dans le bateau, Dieu n'a pas parlé des poissons. Parce que les poissons étaient dans l'eau et l'eau était pure. C'est pourquoi même, la bachata, c'est pourquoi même quand le diable voulait descendre quelque part, il est rentré dans la mer. Il a vu que la mer était pure et il a voulu prendre place dedans. Il veut rester là pour pouvoir opérer. Quand nous rentrons dans le spirituel, faisons vraiment attention avec la mer. Faisons vraiment attention avec l'eau. C'est terrible. Donc, dans Apocalypse 12, la Bible nous dit que malheur à la terre parce que le diable est descendu vers nous et aussi dans la mer. Donc, quand la terre était informée vide et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, l'eau était pure et il était sur l'eau. Mais quand le diable a été chassé des cieux, il est venu sur la terre, il a pris possession de la terre et de l'eau. Mais au moment où Dieu parlait, Dieu utilisait l'eau pure pour pouvoir laver l'impur. Nous sommes maintenant la descendance de Noé et de sa famille et non la descendance de Adam. Ah oui, ne sommes pas de la descendance de Adam. Attention, parce que c'est des races qui faisaient le péché, qui faisaient le désordre. Cette race a été exterminée de la surface de la terre. Et Noé était juste. Maintenant, nous sommes de la descendance de Noé. Maintenant, nous sommes de la descendance de Noé. C'est Noé maintenant et les enfants de Noé qui nous ont donné naissance. La race adamique était nettoyée. Mais puisque Adam a gardé, puisqu'une partie de Adam est toujours en Noé, ou bien puisque une partie d'Adam est toujours dans la descendance des fils de Noé, nous allons voir que le péché va revenir encore. Je nous dis toutes ces choses pour nous amener combien de fois l'amour de Dieu est grand. Son amour est grand et incommensurable. C'est un amour vraiment inébranlable, quel que soit ce qui se passe. Donc, Noé est descendu de l'arche et Dieu lui a dit, multipliez, remplissez. Dans le verset 2 du chapitre 9, la Bible dit,
exactement ce qu'il a dit. Il a dit à Adam de l'autre côté, oui, assujettissez. Oui, assujettissez. Que vous sont les animaux, tout ce qui se meut sur la terre. Et c'est la même chose Dieu a dit à Noé dans le chapitre 9 au verset 2. Au verset 1er, il a demandé, comme il avait dit, fécondez, multipliez, remplissez. Même chose. Donc, une nouvelle alliance. Mais si nous remontons un peu plus, nous venons dans le verset 20 du chapitre 8. La Bible nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé fait quelque chose d'extraordinaire. Adam n'avait pas bâti un autel à l'Éternel. Adam n'avait pas fait ça. Mais Noé, lui, il bâtit un autel à l'Éternel. Et quand il a bâti l'autel, la Bible dit que parfum agréable monte devant le trône, monte vers le Père. Et le Père a dit qu'il peut compter sur lui. Parce qu'il a bâti un autel à Dieu. Et le cœur de Dieu était content. Le cœur de Dieu était d'accord. Mais malheureusement, quelque chose s'est passé par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré que Noé a fait tout ça, malgré que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, malgré que Noé était juste, et malgré que Noé était intègre, malgré que Noé avait bâti un autel à Dieu, malgré toutes ces choses, et que Dieu l'a béni, quelque chose s'est passé. De Genèse 9, la Bible dit, Noé a commencé par cultiver la terre et planta de la vigne. Dieu l'a béni. Dieu lui a donné la terre. Fais ce que tu veux sur la terre. Cultive la terre. De la même manière que Dieu a dit à Adam, cultive la terre, multiplie, fais tout ce que tu veux, je te donne tout. C'est de la même manière. Noé a reçu une bénédiction. Mais faisons attention. Les bénédictions que nous recevons, ces bénédictions peuvent nous tuer. Ces bénédictions peuvent nous tuer. La dimension à laquelle nous allons, cette dimension peut nous tuer. On peut mourir à cause d'une dimension. On peut mourir spirituellement à cause d'une dimension. Je dis on peut mourir à cause d'une dimension. Noé pouvait planter du blé sur la terre, mais il n'a pas planté du blé. Il a planté des vignes. Et des vignes sont sorties quoi? Du vin. Parce que il est dans l'abondance du vin. Quelque chose s'est passé au verset 21. La Bible dit, il but du vin, s'enivra. Il but du vin, s'enivra. Si c'était du blé, il allait manger et il sera rassasié. Mais puisque c'est du vin, puisque c'était du vin, il a bu, il était dans l'abondance. Il a bu tellement qu'il était enivré. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais nous devons nous enivrer de l'esprit. Esprit, âme et corps. Ça revient. De l'esprit. Mais Noé, à cause de la bénédiction que Dieu lui a donnée, il s'est enivré, il s'est abusé, il a abusé du vin. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il s'est laissé nu. Il s'est laissé nu. Et une autre malédiction va commencer. Je vous dis une vérité. La dimension à laquelle nous allons, tout un chacun de nous, je suis dedans. Si nous allons à une dimension et que nous ne sommes pas remplis de l'humilité, du pardon, ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, nous chutons. Noé est allé à une dimension, Dieu l'a béni. Et à cette dimension, il n'a pas fait attention. Et il a planté ce qui devait le tuer. Il s'est laissé. Quand il s'est laissé, qu'est-ce qui s'est passé? Son enfant, son deuxième enfant, est venu le voir comme ça. Cham est venu voir son père nu. Qu'est-ce que Cham a fait? Il est sorti. Il en a parlé aux autres. Quand tu vois la nudité de ton père, tu meurs. Le fils ne voit pas la nudité de son père. Impossible. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi quand l'aîné et le Benjamin sont venus pour pouvoir couvrir le père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés avec de paille, mais ils ne sont pas rentrés directement comme ça. Ils ont marché à reculons. Ils n'ont pas regardé. Et quand le père a vu par la suite, qu'est-ce que le père a fait? Le père a maudit Cham. La Bible dit que le diable a dit à Ève et Adam, si vous mangez, vous serez libre. Vous n'allez pas mourir. Vous allez voir les choses. Oui, c'est vrai. Pour terminer, je veux vous dire quelque chose. C'est vrai. Quand ils ont mangé, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève. Oui, il les a créés en son image et en sa ressemblance. Donc, le jour que Adam et Ève vont voir leur propre nudité, ils ont vu la nudité du Père. C'est ça. On ne peut pas voir la nudité du Père sans partie, sans malédiction. Jamais. Donc, quand ils ont vu la nudité, quand ils ont mangé le fruit que le Père a dit de ne pas manger, quand ils ont mangé de l'arbre défendu par le Père, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Ils ont vu la nudité de leur Père. Et quand le Père est venu, il a libéré des paroles de malédiction. La même chose s'est passée avec Noé, qui a libéré des malédictions sur Cham. Donc, lui qui était juste, qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, a maudit. Exactement comme le Père avait maudit. Et du coup, la malédiction a repris. Ça va nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces vérités et de marcher sur la base de ces vérités. Je vous aime. Shalom. À la prochaine vidéo, nous allons continuer. Merci.